Quel est l'événement dont tout le monde parle en ce moment? L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Depuis 850 ans, elle est debout, solide sur ses bases, avec ses deux tours et son clocher. Et voici que tout à coup, on annonce qu'elle est en train de brûler, de s'effondrer. Grand émoi, après, à travers toute la France et le reste du monde. Qu'est-ce que ça signifie? Un acte criminel, peut-être. Un accident, peut-être. Mais je voudrais réfléchir à ce que ça peut bien signifier aujourd'hui. La cathédrale Notre-Dame de Paris s'écroule. Au fond, oui, c'est triste, c'est terrible, c'est dramatique, mais n'est-ce pas le signe d'une Église qui est en train de s'effondrer? N'est-ce pas un symbole de ce qui est en train de devenir en France, en Europe et ailleurs? Pourquoi une église de pierre quand l'église de chair ne croit plus à grand-chose? Autrefois, la France était la fille aînée de l'Église, je ne sais pas si elle est encore. Et puis la pratique dominicale est tombée à 50%, à 20%, à 10%. À 5%, et même, paraît-il, ceux qui vont régulièrement tous les dimanches à la messe en France sont 1,6%. La fille aînée de l'Église. Ces tours qui sont en train de brûler ou qui viennent de brûler sont le signe d'une Église qui est en décomposition, qui est en train de s'effondrer. Une Europe qui est en train de s'effondrer. Une civilisation chrétienne qui est en train de s'effondrer. Et à côté de ça, nous avons les scandales que nous connaissons. Les scandales. Un peu partout, surtout en Occident, mais jusqu'au Vatican. On a honte et on se demande, Seigneur, c'est ça ton Église? Notre foi est mise à rude épreuve. Croire encore en l'Église aujourd'hui, c'est pas normal. On a tout ce qu'il faut pour perdre la foi. Et pourtant, c'est maintenant
C'est maintenant qu'il faut relever le défi. Une certaine Église est en train de mourir. Et ces tours de Notre-Dame, qui portent le symbole de tout le passé, montrent que peut-être, et je le crois, que l'Église que nous avons connue n'existera plus. Ah, vous êtes pessimiste? Non. L'Église telle que nous la connaissons, que nous l'avons connue, l'Église héritée du passé, du Moyen-Âge, de siècles de chrétienté, est en train de disparaître. Une autre Église est en train de naître, oui. Et c'est cette autre Église qui est en train de naître qui doit retenir notre attention. Comme disait Jésus de lui-même, il fallait que le Christ meure. Il fallait que le Christ meure pour entrer dans sa gloire. Et il faut que l'Église meure, elle aussi, pour qu'une autre Église naisse. Ce que je vous ai dit là, c'est peut-être au niveau de ce mal qui ronge l'Église, mais on apprend que la minorité, plutôt que le groupe le plus persécuté dans le monde, ce sont les chrétiens. On a fait tout un plat à cause de ce terrible attentat en Nouvelle-Zélande. C'est terrible. Mais pendant que ça se passait, avec 49 morts, 600 chrétiens étaient massacrés en Ouganda. 600 chrétiens étaient massacrés en Ouganda. Et il y a 2 jours au Sri Lanka, 360 chrétiens étaient massacrés. La minorité, ou plutôt le groupe le plus persécuté dans le monde, ce sont les chrétiens. En Europe, on ne les aime plus, on ne les veut plus, persécutés par des groupes fanatiques. Et en même temps, par tout un courant mondial qu'on appelle la franc-maçonnerie, qu'on appelle la laïcité, qui veut détruire l'Europe chrétienne, la détruire. Ils sont partout. Et les islamistes, de leur côté, collaborent avec. Islamistes, franc-maçonnerie, finance mondiale, scandale interne. Il y a tout ce qu'il faut pour désespérer. Eh bien non! C'est maintenant que je serai debout. C'est maintenant que je défendrai l'Église. Pécheresse, oui. Souillée, oui. Compromise, oui. C'est ma mère. Elle m'a donné le meilleur de moi-même. Et c'est aujourd'hui que je me tiendrai debout pour dire cette Église, c'est ma mère, j'y crois, je la veux, je vais travailler,
jusqu'à épuisement de mes forces pour qu'elle retrouve la gloire, la lumière, la vie que le Christ lui apporte. Le Christ a dit aux apôtres, les puissances du mal ne l'emporteront pas contre elle. Ou dans une autre traduction, les portes de l'enfer ne l'emporteront pas contre elle. Mais il veut dire les puissances du mal. Le mal est déchaîné partout. Il y a un déchaînement, une haine de l'Église partout. Et nous qui avons vécu depuis tant d'années dans ce Proche-Orient, nous savons ce que ça signifie. La grande tentation est de douter. De douter. De douter de l'Église. De douter de l'avenir. Eh bien non. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Les puissances du mal ne prévaudront point contre elle. Pierre, Pierre, Pierre. Seigneur, pourquoi est-ce que tu as choisi Pierre, ce poltron, ce peureux, pour fonder ton Église? Tu aurais pu choisir quelqu'un de mieux. Non, il a choisi Pierre, parce que Pierre qu'il a renié, c'est un peu aujourd'hui l'Église qui le renie. On a peur d'être chrétien. Heureusement qu'en Égypte, les Coptes écrasés, persécutés, montrent avec fierté leur croix tatouée sur le poignet. On brûlera leurs magasins, on brûlera leurs maisons. Et quand je pense aux 21 jeunes d'un village à côté de Beni Suef, tous du même village, qui ont été mis à genoux et égorgés, le dernier mot qu'ils murmuraient, Jésus, Jésus. Mes chers amis, le signe d'une Église vivante, le signe de l'Église de Jésus-Christ, c'est la persécution. Et la persécution, c'est le passage. Nous avons suivi le Christ depuis quelques jours dans une passion horrible. On a tout ce qu'il faut pour douter face à cette Église qui s'écroule. On a toutes les raisons pour douter. C'est aujourd'hui que je crois. C'est quand j'ai toutes les raisons de douter que je crois. Je crois en l'Église, une, sainte, sainte, sainte. Oh non. Oui, sainte, sainte. Et cette sainteté, nous sommes appelés à la vivre. Si nous voulons ressusciter l'Église, et nous le ferons, en commençant par cette Église, ici, et par vous, et par moi. Oui, catholique, apostolique. Alors, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effraie pas, disait Jésus, la veille de sa mort. La veille de sa mort. Ne nous troublons pas. Le Christ est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui et l'Église va traverser la même passion
la même souffrance, le même calvaire, mais une autre Église se profile à l'horizon. Vous me direz, comment est-elle? Comment sera-t-elle? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais elle sera très, très différente de l'Église d'aujourd'hui. Peut-être qu'il faut retourner aux catacombes, et je le crois, pour que cette Église se purifie dans le sang des martyrs et dans la persécution. Seigneur, je te crois. Je crois que tu es ressuscité. Je crois qu'avec toi, nous sommes ressuscités. Je crois qu'avec toi, l'Église ressuscitera. Sois avec elle dans cette épreuve qu'elle traverse. Amen.